Les bagagistes s'étaient présentés à la porte de notre chambre, et Marie les avait fait entrer. 2 jeunes employés de l'hôtel en livrée noire et boutons dorés, une petite toque noire sur la tête qui leur donnait des allures de fusiliers marins. Je finis par me lever, et les croisant dans la chambre d'une démarche mal assurée, je me rendis dans la salle de bain. Mon visage, dans le miroir, était méconnaissable. Les paupières et les pommettes bouffies, congestionnées, les yeux minuscules, à peine ouverts, qui lançaient un regard étonné et absent, pas sympathique, pas même attendrissant, presque méchant. Mes lèvres étaient sèches et croûteuses, craquelées, ma langue blanche et pâteuse, les joues parasées, le cou piqueté de poils gris et noirs, drus, épars. Je regardais ce visage dans le miroir, je regardais ce visage déjà vieux et pourtant mien. Et c'est un état qu'il est des plus étranges de devoir associer à soi-même, la vieillesse, ou tout du moins la fin incontestable des caractéristiques de la jeunesse, lisibles sur les traits de son propre visage. Nous quittâmes la chambre et nous prîmes l'ascenseur. Nous étions côte à côte dans l'étroite cabine de verre transparente qui descendait au cœur de l'atrium de l'hôtel, et je regardais les lustres immobiles dans le hall, 3 lustres d'une amplitude spectaculaire, 3 à 4 mètres d'envergure et près de 8 à 10 mètres de haut. Leur forme évoquait des flacons de liqueur ou d'alcool blanc, des salières en baccarat, des carafes de vin aériennes aux reflets irisés, étroits au sommet, et s'évasant de plus en plus à mesure qu'on descendait le long de leur corps, pour devenir presque ronds à la base, enveloppés, féminins. Et malgré la rigueur de leurs lignes, leur éclat avait quelque chose de fluide et d'aquatique. Et c'était peut-être à des gouttes d'eau géantes, finalement, qu'il faisait le plus penser. Ou à des larmes, mon amour. 3 gigantesques larmes de lumière étincelante, qui pendaient là en suspension dans le hall de l'hôtel, dans un poudroiement de paillettes et de nacre. Je n'avais pas de perspective. Qu'avais-je à faire ces jours-ci à Tokyo? Rien. Rompre. Mais rompre. Je commençais à m'en rendre compte. C'était plutôt un état qu'une action. Un deuil qu'une agonie.